Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast Histoire de parcours par Easier Studies, le fonds de dotation de l'ESB. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec pour la première fois dans ce podcast un élève ingénieur en apprentissage. Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Très heureux de t'accueillir dans ce podcast. Donc Romain Vandelaine, apprenti, ingénieur, actuellement en 2e année. Et puis c'est marrant parce que tu reviens toi tout juste d'un mois en entreprise. Donc welcome back to the school, j'ai envie de te dire. Bienvenue à l'école, de retour après un mois en entreprise. On va y venir, mais j'imagine que cette alternance, ça fera partie des questions qu'on va se poser. Alternance, école, entreprise, c'est un rythme, c'est une temporalité différente à chaque fois. Il faut se réadapter. Tu vas nous dire dans un instant comment tu réussis justement, précisément, à articuler école et entreprise. Mais on va revenir avant cela sur ton parcours, si tu veux bien, Romain. Étudier et travailler dans la filière bois, cela a toujours été une évidence pour toi. C'est ce que tu me disais. Alors oui, à partir du moment où j'ai passé le post-bac, mais avant cela, je me suis vraiment renseigné sur les différents BTS que je pouvais trouver, et je me suis vraiment renseigné sur le BTS DRB qui m'intéressait fortement, et de là, en faisant une porte ouverte, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était ce qui m'intéressait. Alors on rappelle BTS DRB, ce que c'est ? C'est développement et réalisation de bois, donc ça va être tout ce qui est conception 3D et derrière fabrication dans l'ameublement. Je l'ai réalisé à Lomme, près de Lille, dans le nord de la France. Et par la suite, j'ai décidé de faire une prépa ATS pour justement viser les écoles d'ingénieurs spécialisées dans le bois. Donc j'avais pas forcément choisi entre l'ESB ou l'ENSTIB, et en fait en visitant les écoles je me suis rendu compte que l'ESB était plus raccordé à mon profil, et donc de là ensuite j'ai passé les concours, donc à la suite de ça j'ai eu mes résultats. Parallèlement à ce concours je cherchais aussi une entreprise. Alors on va en parler justement de la recherche d'entreprise, mais moi j'ai envie de revenir avec toi sur ton déclic. Ça a été quoi le déclic bois? À quel moment ça s'est passé dans ta tête? C'était vraiment pendant mes recherches, pendant ma dernière année de lycée, où je me suis vraiment renseigné sur ce que je voulais faire plus tard, parce que j'avais pas forcément d'idée à cette époque-là. Et j'ai toujours bien aimé travailler manuellement avec quelqu'un de ma famille, mon grand-père notamment. Et je me suis renseigné, et c'est vraiment là que ça m'a plu, et je voulais vraiment travailler dans cette filière-là. Et je voulais vraiment ouvrir le champ des possibles et pas rester que dans l'ameublement. D'accord. Le chemin de BTS puis ingénieur, il était déjà tracé ou c'est venu au fil du temps ? C'est venu au fil du temps, et vraiment quand je m'apercevais en BTS que ça me plaisait énormément et que je réussissais plutôt bien. Mais je voulais quand même approfondir ces notions de mathématiques et de physique et vraiment creuser le sujet. Et donc j'ai décidé de faire une prépa ATS sans forcément passer les concours directement après un BTS. Parce que je ne pensais pas en être capable et je voulais vraiment approfondir certains sujets avant de rentrer en école d'ingénieur. Très bien. Et alors l'alternance, c'était une évidence également pour toi ? C'était absolument en alternance que tu souhaitais faire cette formation ingénieur ESB ? Alors oui, je voulais impérativement la faire en alternance, sauf si compromise par mes recherches. Mais je me suis vraiment penché sur la recherche et c'était vraiment important pour moi. Pour quelle raison ? Plutôt en entreprise qu'en école uniquement ? Premier point, c'était le financement de l'école, ce qui n'était pas forcément possible pour moi à l'époque. Et le deuxième point aussi, c'était vraiment le bagage professionnel qui était hyper important et que j'ai pas pu faire notamment durant mon BTS, car on ne le proposait pas dans mon CFA. D'accord, donc c'était un BTS en initial que tu as fait ça. En présentiel. Alors, donc on va parler justement de cette entreprise dans laquelle tu es maintenant. Est-ce que tu peux nous la présenter, l'entreprise, mais également la mission que tu occupes au sein de cette structure qui t'accueille ? Alors moi je suis en alternance chez Decambois, donc c'est un négoce spécialisé dans les matériaux bois et matériaux biosourcés. On est situé dans le nord de la France. On a plusieurs agences physiques dans le nord de la France. Et mes missions durant cette alternance sont diverses. J'ai commencé par de petits projets en fait. Je suis chef de projet junior au sein de mon entreprise et donc on m'a confié la gestion de différents projets de plus en plus importants. J'ai commencé par des petites missions et ensuite j'ai eu un gros dossier. Le premier gros dossier, c'était le dossier PEFC-FSC qui était initié dans l'entreprise mais qui n'était pas forcément géré. En fait, on avait le dossier mais on ne commercialisait pas de produits certifiés.
Et donc j'ai mis en place différentes choses, notamment le développement informatique de notre ERP pour pouvoir justement commercialiser ces produits certifiés. Ensuite, c'était les formations auprès des collaborateurs. Donc c'était vraiment une mise en avant. Moi qui est assez introverti, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, de former du personnel là-dessus. Ensuite, c'était les audits. On a eu l'audit de la part du FCBA au mois de juillet 2024. Ensuite, on a eu un autre audit pour les certifications. C'était l'audit ASI. C'était l'auditeur de l'auditeur, si vous préférez, qui venait auditer le FCBA sur concrètement qu'est-ce qu'il réalisait comme point de contrôle pour le PEC et le FSC au sein de mon entreprise. Et d'autres entreprises aussi. Ensuite, j'ai eu différentes missions. J'ai travaillé sur la RDUE notamment avec mon maître d'apprentissage, donc lui qui pilotait le projet et moi qui l'accompagnais. Alors RDUE, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes dans ce que tu dis. Alors je pense que PEFC et FSC, les gens qui suivent la filière recontextualiser, mais RDUE peut-être, ouais. RDUE, c'est la nouvelle réglementation de l'Union européenne qui devait être appliquée début d'année 2024 et qui a été repoussée d'1 an. Et c'est pour la traçabilité des bois. Donc c'est pour éviter les bois illégaux et le travail forcé des enfants par exemple ou le travail illégal. Ok. Alors tu travailles dans une entreprise de négoce, mais en fait de ce que tu nous dis là, ta mission elle est beaucoup autour des process, de la qualité, de la formation. De la traçabilité produit notamment beaucoup. Okay. Et j'ai aussi pu intervenir en bureau d'études pour notamment mon expertise que j'avais eue durant mon BTS sur un logiciel qui est obsolète, ou qui était en train d'être implanté justement, j'ai pu les aider à implanter le logiciel au sein du bureau d'études. Ok, c'est plutôt une petite, grande entreprise en termes de chiffres. Est-ce que tu as des indicateurs à nous partager ? Alors, on est environ 200 collaborateurs pour un CA environ de 55 millions d'euros par an. Bah, tu parles comme un pro déjà, un chiffre d'affaires, ok, un CA. Très bien. Alors, cette recherche d'entreprise, on le sait, hein, lorsqu'on est candidat apprenti, c'est pas toujours simple, ça peut être vraiment épineux. Comment ça s'est passé pour toi, cette recherche ? Alors c'était compliqué car je me suis pris plutôt tôt, je me suis pris au mois de décembre. Généralement les entreprises commencent à rechercher vers le mois de mars, donc je me suis pris plusieurs portes. Fermées, on va dire, ouais. Mais t'as rebondi, t'as su rebondir. Notamment en sollicitant mon réseau, en échangeant avec des élèves qui étaient déjà dans l'école pour savoir s'ils avaient des pistes. Et oui, il y avait un élève que je connaissais qui était dans mon lycée l'année au-dessus de moi. Et qui m'a partagé quelques entreprises qui étaient dans le secteur. Et de là, je suis tombé sur Descambois, qui était un négoce que je ne connaissais pas du tout. Et même le secteur, forcément, du négoce, je ne connaissais pas spécialement. Et je me suis renseigné, ça m'a beaucoup plu, car il faisait justement le mixte entre la production et le négoce. Et donc de là, j'ai postulé et on m'a contacté. J'ai eu un premier entretien. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai rencontré justement mon maître d'apprentissage et le patron de l'entreprise. Et de là, une semaine après, j'ai eu une réponse positive, comme quoi ils étaient d'accord pour me prendre sous réserve que je sois accepté à l'école. Avant cela, j'avais déjà fait 3 entretiens. Une entreprise qui m'avait mis en attente sans réponse pendant 1 mois et qui m'a répondu justement après les concours, qui était OK pour me prendre. Mais de là, je m'étais déjà engagé auprès de l'autre entreprise. Et j'avais fait aussi 2 autres entretiens qui n'avaient pas donné suite. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont avec ce projet, peut-être potentiellement de chercher une entreprise, quels conseils tu pourrais leur donner sur la recherche spécifiquement d'une entreprise d'accueil ? Alors c'est de vraiment chercher, de trouver ce qui nous plaît d'abord, avant tout, de pas forcément prendre une alternance que par dépit, de vraiment ne pas perdre espoir et de persévérer, car c'est pas parce qu'on se prend des refus qu'un jour une entreprise va pas nous dire oui. Donc je vous invite vraiment à persévérer et à chercher ce que vous aimez. Et donc on parle de quoi ? 10, 20, 30, 40 CV ? Toi, tu as envoyé combien de candidatures ? Je me suis déplacé dans au moins 30 entreprises physiquement. Ok, super important ça. Tu t'es déplacé physiquement ? Je me suis déplacé physiquement parce que pour moi c'était important de rencontrer et d'essayer de trouver le bon interlocuteur. Pas forcément tomber sur la barrière de la secrétaire, ça m'est déjà arrivé. Et vraiment persévérer. Ok. Alors, tu as trouvé donc cette entreprise, Descambois, située à Liévin, c'est ça ? Est-ce que ça a été facile de trouver ta place dans l'entreprise ? Comment tu t'es
senti et comment s'est passée cette progression? Alors le premier mois, en fait, dans mon entreprise, on a un parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs. Donc j'avais un planning sur le premier mois pour justement comprendre le fonctionnement de l'entreprise et justement m'intégrer dans les différentes agences. Ça a été, par exemple, faire des tournées de duo avec les commerciaux itinérants. Donc c'est aller en visite client, vraiment savoir ce qu'ils réalisent. Ensuite, ça a été une journée en bureau d'études, comprendre leur métier, même si je le connaissais déjà au travers de mon BTS. Ça a été faire une journée en atelier, ça a été faire une journée en comptabilité, et aussi faire une journée au service RH, et aussi auprès des commerciaux sédentaires. Donc savoir concrètement comment est-ce que cela fonctionne. Et ça a été hyper enrichissant pour justement connaître et appréhender les métiers de chacun dès le début, afin de justement s'intégrer et de progresser plus rapidement au sein de l'entreprise. Ça, c'est un vrai parcours d'intégration qui est pensé par l'entreprise. Est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit de taille assez importante? Est-ce que tu en as parlé avec tes autres collègues apprentis dans la promo? Est-ce que tout le monde a eu ce même genre de parcours d'intégration? Je ne pense pas que tout le monde ait eu cette chance, mais c'est notamment la taille de l'entreprise qui peut jouer, oui, effectivement, car le service RH a pensé à ces modalités pour justement intégrer plus rapidement les collaborateurs, pour qu'ils soient justement capables de prendre le poste plus rapidement en charge. Ok, bon, c'est peut-être un élément aussi de réflexion à garder en tête lorsqu'on cherche une entreprise. Les entreprises de taille plus importante peuvent avoir un dispositif RH d'accompagnement plus qualitatif. C'est une généralité bien évidemment, mais c'est important à rappeler. Alors, parmi les acteurs incontournables, je dirais du triptyque de l'apprentissage qui est constitué par l'entreprise et l'école et l'apprenti, eh bien, il y a le tuteur. Et j'aimerais bien que tu nous parles du rôle de ton tuteur et comment ça se passe avec lui, parce que je crois que tu as eu la chance de tomber sur quelqu'un de bienveillant, c'est le terme que tu utilisais lorsqu'on a préparé cet échange. Alors oui, je suis tombé sur quelqu'un de bienveillant, effectivement. Pour le citer, c'est monsieur Samuel Viandier, qui est responsable des achats sur le groupe Descamps, qui m'a accompagné, qui me forme continuellement depuis mon arrivée au sein de l'entreprise, et qui vraiment est un manager qualitatif qui m'accompagne dans les projets et qui est toujours disponible pour m'écouter et m'accompagner dans vraiment ma montée en compétences, ce qui est vraiment jouissif au quotidien. Très bien. C'était son premier apprenti ou c'est quelqu'un d'expérimenté qui a l'habitude justement de partager avec des apprenants? Alors, il a l'habitude de former, car il a été ancien patron d'une série de chaînes par le passé, et donc il a déjà fait la formation justement pour apprendre à former du personnel, mais c'est la première fois qu'il a un apprenti au sein de l'entreprise. Ok, alors Romain, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret et je te propose de nous décrire une journée type dans ton entreprise Descamps Bois en tant qu'apprenti ingénieur. Comment ça se passe pour toi? Alors au quotidien, comment cela se passe? Alors quand j'arrive dans les différentes agences, car oui, je peux me déplacer dans différents lieux de l'entreprise afin de vraiment identifier les différents problèmes au quotidien, que ce soit des petits problèmes, que ce soit au travers des commerciaux, sédentaires ou dans l'atelier par exemple. Ça peut être des mails aussi, la réponse de nombreux mails sur les produits PEC, FSC pour répondre à la demande client. Ça va être aussi la gestion des différents projets en cours, voir les différentes tâches ou établir justement le projet si on est au début du projet. Ça va être aussi, par exemple, l'année dernière, ça a été des rendez-vous hebdomadaires sur un travail sur la RDE, donc la réglementation vis-à-vis de la déforestation. Et aussi, ça va être un travail collaboratif avec mes différents collègues du service achat sur les certifications, les besoins, l'identification matière et aussi la gestion des certificats PEC et FSC. Est-ce que tu es amené à faire des déplacements dans le cadre de tes différentes missions? Alors oui, comme je le mentionnais au début, sur les différentes agences et aussi chez les fournisseurs. J'ai pu faire différents fournisseurs avec lesquels on travaille pour vraiment comprendre le fonctionnement de production et leur capacité de production aussi.
et aussi pour rencontrer les différents interlocuteurs que je peux être amené à contacter dans le cadre des certifications PEFC ou FSC, et aussi à travers la RDE. Ok. Alors, je le disais en tout début de ce podcast, l'articulation entre l'école et l'entreprise, notamment par rapport au rythme, peut être parfois compliqué à appréhender pour les apprentis. Comment ça s'est passé pour toi ? La charge de travail est assez complexe à appréhender, car ce sont deux typologies différentes entre le travail et l'école. À l'école, ça va être un suivi attentif des cours, et le soir, beaucoup de travail pour les examens qui arrivent généralement à la fin du mois. En entreprise, ça va être une charge mentale différente, car ça va être une attente au niveau des objectifs. Ça va être aussi la gestion d'un projet global, et ça va comprendre aussi la gestion de différentes tâches qui viennent s'implémenter au projet, qui ne sont pas forcément calculées, ce qui peut rajouter une charge de travail supplémentaire. Et pour moi, ce qui est le plus complexe, ça va être aussi les déplacements entre Nantes et Lille qui sont assez loin. Ça aussi, c'est assez fatigant entre chaque mois de changer de lieu. Comment ça se passe concrètement ? Tu as deux logements, tu transportes comment ? Alors, j'ai un logement sur Nantes et sur Lille, à un moment, j'ai eu un logement tout seul et maintenant, je suis réhabité chez mes parents. Je partirai habiter chez mes parents. D'accord. Alors si on revient sur l'apprentissage et la complémentarité entreprise-école, qu'est-ce que cette complémentarité elle t'apporte ? Qu'est-ce que tu retiens de cette de ces deux lieux de formation finalement ? Alors c'est hyper enrichissant car à l'école on a vraiment la théorie. Par exemple au début on a pas mal de cours sur les sciences du bois qui sont hyper enrichissantes, que j'ai pu scaler sur l'entreprise, donc au travers de la découverte des différents produits, que ce soit par exemple du contreplaqué, de la mélamine, vraiment comprendre le process de fabrication. Ça va être aussi à travers la modélisation 3D. Comme j'ai pu retravailler dessus en entreprise, j'ai pu m'améliorer sur ce sujet. Ça va être le développement des compétences théoriques, comme je le mentionnais au début, qui est vraiment intéressante car on peut l'appliquer en entreprise. Et même si ce n'est pas forcément toujours le cas, on sera amené à les développer peut-être plus tard. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Ok, donc on voit qu'il y a une capacité à mettre en application ce que tu as appris sur la partie plus théorique à l'école dans ton entreprise, et c'est sans doute aussi pour ça que tu as choisi l'alternance et que ça permet d'être plus concret dans les apprentissages. Et sur l'articulation avec l'école, ce qui m'intéressait aussi de savoir auprès de toi, c'est vous n'êtes pas uniquement entre apprentis au sein de votre classe, au sein de votre promotion, tu côtoies aussi des étudiants qui sont en présentiel. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Comment se passe l'articulation entre apprentis et présentiel ? Alors l'articulation est intéressante car on peut échanger sur ce que eux ont réalisé durant leur mois de cours lorsque nous n'étions pas là. C'est toujours intéressant. Et nous, on peut aussi leur apporter notre expertise au sein de notre entreprise et vraiment d'échanger. Ce qui est hyper intéressant au sein de l'école, c'est vraiment cette mixité des parcours. C'est vraiment d'apprendre de l'autre et de s'ouvrir à l'autre que je trouve hyper intéressante. Alors, dernière question, vous êtes peu d'apprentis boursiers, pourquoi as-tu fait appel au fonds de dotation ? Alors, pourquoi j'ai fait appel au fonds de dotation ? C'est parce que depuis mes 18 ans, je suis autonome financièrement, que ce soit au travers de mes dépenses ou des cours, par exemple. C'est moi qui gère ces différentes choses. Même si jusqu'à 20 ans, j'ai eu l'occasion de vivre chez mes parents, c'est moi qui subvenais quand même à mes charges, que ce soit vraiment scolaire ou autre. Et j'ai vraiment eu cette notion d'autonomie et c'était important pour moi d'être autonome jusqu'au bout et de solliciter le fonds de dotation. Au début, je pensais que c'était uniquement pour les présentiels qui justement avaient cette charge de l'école qui était payante, plus le fait qu'ils devaient subvenir à leurs besoins et que les apprentis ne pouvaient pas en bénéficier car ils avaient un salaire. Et en me renseignant, je me suis aperçu que c'était possible, même en étant alternant, de pouvoir faire cette demande.
Et j'ai réalisé cette demande et elle a été acceptée au vu de mes différentes charges. Donc ça m'a vraiment réjoui là-dessus de pouvoir souffler un petit peu au niveau des dépenses et de pas forcément toujours finir le mois dans le rouge, on va dire. Oui, parce qu'on a l'image de l'apprenti qui gagne de l'argent et qui peut mettre de l'argent de côté chaque mois. Or, c'est pas vrai. Pour toi, il y a une réalité financière qui est différente. Oui, c'est ça. Ce soit au travers du logement ou des assurances ou au niveau des différentes charges fixes qui peuvent très vite s'accumuler, ça a été vraiment un coup de pouce dans la vie de tous les jours, oui. Le transport notamment, puisque entre Lille et Nantes, à chaque fois, chaque mois, il y a des allers-retours. Bien Romain, on arrive maintenant au terme de ce podcast. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ce très beau parcours. Et peut-être avant de nous quitter, as-tu un conseil, une recommandation, un encouragement que tu souhaiterais partager à nos auditeurs, qu'ils soient futurs candidats à l'apprentissage ou au cursus ingénieur à l'ESB? Alors oui, si je pouvais vous donner un conseil, ça serait de ne pas baisser les bras et de ne pas croire que c'est irréalisable. Si vous avez un projet en tête, gardez-le en tête et réalisez tout ce qui est possible selon vous pour y parvenir, même que ce soit au niveau des contraintes financières ou au niveau des contraintes logistiques par exemple, ou sur le fait de trouver une alternance si ça semble compliqué et que vous avez plusieurs refus. Je vous invite vraiment à ne pas baisser les bras et à continuer à chercher. C'est toujours possible et il y aura toujours des solutions. Merci beaucoup Romain Vandelaine, donc apprenti ingénieur en 2e année actuellement à l'ESB pour ce podcast Histoire de parcours Paris Easier Studies, le fonds de dotation. L'occasion pour moi à nouveau, pour terminer ce podcast, de remercier l'ensemble de l'équipe technique qui rend possible ce podcast et je pense notamment à Anne-Charlotte Coupin et toute son équipe de communication. Merci à eux. Et puis à vous, donateurs, généreux, mécènes, que vous soyez entreprise ou particulier. Merci grâce à votre générosité de rendre tout cela possible. Romain en était un exemple. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Histoire de parcours Paris Easier Studies.